the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Salut à tous les amis fans de Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler du dernier chapitre de Dragon Ball Super, le 24, intitulé l'évolution de Goku. On va directement entrer dans le vif du sujet. Pour ma part j'ai vraiment apprécié ce chapitre, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. D'abord on va commencer par un petit résumé. Au début du chapitre, on a Sangoku et Vegeta qui se font littéralement défoncer par la fusion de Zamasu, étant donné qu'ils viennent à peine de défusionner et leur puissance est au plus faible. Pendant ce temps, il y a Gowasu et le Kaioshin de notre univers qui discutent entre eux. Il y a donc le Kaioshin qui lâche une confidence en disant qu'il aurait préféré rester apprenti étant donné qu'il aurait pu régénérer Goku et Vegeta. Et là, surprise de tous, je crois personne n'avait prévu ça, on apprend que Trunks était un apprenti Kaioshin au même titre que Zamasu. Il a donc la capacité de régénération et va donc récupérer son père qui est à bout de souffle pour en quelque sorte lui prodiguer les soins. Or, on apprend qu'il peut régénérer qu'une seule personne entre Goku et Vegeta puisqu'ils ont une force très importante. Vegeta avoue que c'est mieux qu'il le fasse à Goku puisqu'après la fusion, il a constaté que seul Goku maîtrise parfaitement le Super Saiyajin Blue. Donc Vegeta va se battre contre Zamasu pendant que Trunks régénère Goku. Sangoku va donc l'affronter en 1 contre 1. Et deuxième surprise, Goku arrive à contenir l'aura du Super Saiyajin Blue et se bat donc à 100% de la transformation. Et le chapitre se finit avec un léger avantage pour Zamasu. Donc maintenant que le résumé est fait, donc ce que j'en ai pensé de ce chapitre. Donc tout d'abord, vous avez sûrement pu constater que je suis un grand fan de Trunks. J'ai beaucoup apprécié son traitement dans ce chapitre. On apprend qu'il est apprenti Kaioshin et je trouve ça plutôt pas mal car ça permet d'avoir d'autres possibilités par la suite. Comme par exemple l'explication de la transformation qu'on a vue dans l'animé, qui était pas du tout expliquée dans l'animé. Peut-être dans le manga elle serait expliquée puisque cette transformation était comparable à une transformation semi-dieu, c'est-à-dire un mélange entre le Super Saiyajin et le Super Saiyajin Blue. Peut-être qu'on aura cette explication, voire même une autre transformation à part entière pour lui. Mais bref, en tout cas, j'ai aimé comment il a été amené, et au moins il a un rôle dans ce chapitre, il n'est pas juste spectateur comme Mai par exemple. Et donc ça c'est pour Trunks, et après il y a eu le passage avec Vegeta où il avouait que Sangoku était meilleur que lui, et il maîtrisait beaucoup mieux que lui le Super Saiyajin Blue. Donc faut savoir, ça fait depuis 2-3 chapitres dans le manga que Vegeta est en constante évolution. Enfin je parle pas de son niveau, parce que de son niveau on a vu qu'il était parti s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Je crois que c'était dans le dernier chapitre où il avait réussi à maîtriser le Super Saiyajin God, pas le Super Saiyajin Blue. Pourquoi il a préféré peut-être maîtriser le Super Saiyajin God au Blue? Sûrement parce que il n'est pas arrivé au niveau que Goku est maintenant. Donc il y a une évolution plutôt psychologique puisque c'est plus le Vegeta qu'on connaît. Au dernier chapitre, il avait mis son ego de côté, il avait accepté de fusionner avec Sangoku. Et là, cette fois-ci, il avoue que Sangoku est beaucoup plus fort que lui et il le laisse aller au combat, ce qui n'est pas trop le caractère de Vegeta. Donc on a cette évolution de Vegeta dans ce chapitre. Après, bien entendu, on va parler de Goku. Mais je me demande bien comment il a fait pour maîtriser le Super Saiyajin Blue, parce que Vegeta s'est entraîné plus que lui. Il s'est entraîné beaucoup plus de temps dans la salle d'esprit du temps. Peut-être avant même que Trunks arrive, peut-être il était chez Beerus et Whis. Peut-être il a réussi à le maîtriser là. Il y a un petit problème, on peut dire ça comme ça, puisqu'on sait pas trop comment il a fait pour maîtriser, mais bon, il maîtrise. Un peu comme lorsqu'il était sorti de la salle de l'esprit du temps avec Gohan dans la saga Cell, on avait l'impression qu'il n'y avait plus l'aura du Super Saiyajin 1, comme s'il l'avait absorbé. C'est un peu comparable, pas forcément la même chose, mais c'est comparable. Donc là, il y a l'aura de Sangoku lorsqu'il est en Super Saiyajin Blue, il l'absorbe carrément, c'est-à-dire que il absorbe toute la force, il la laisse dans son corps. Et on observe bien que par la suite, cette force essaye de s'échapper à plusieurs reprises, et ce qui fragilise son corps. Cette fragilisation du corps, elle est aussi un peu comparable à celle du Kaioken. Lorsque Sangoku fait le Kaioken à la fin, son corps est vraiment très fragile. Ça on l'avait observé c'était dans l'animé, lors du tournoi. Mais il faut savoir qu'après le Kaioken a été utilisé, je crois, 2 ou 3 fois après. On n'a pas pu constater cette fragilisation. Donc voilà, on a la maîtrise du Super Saiyajin Blue. Après, est-ce que cette maîtrise du Super Saiyajin Blue emmènerait pas peut-être vers un Super Saiyajin 2 Blue? C'est ça la question qu'on peut se poser, parce que à la suite, lorsque Gohan et Goku avaient maîtrisé le Super Saiyajin 1, normalement, on a eu la transformation de Super Saiyajin 2, donc plus pour Gohan. On aura peut-être une nouvelle transformation. Après, on peut se poser aussi la question, est-ce que ça nous montre pas un peu la limite de cette transformation, puisque Zamasu lui-même le dit que cette transformation, arrêtez de la faire, elle est en quelque sorte has-been, elle est démodée, c'est bon, elle fonctionne plus. Donc montrer le Super Saiyajin Blue à 100% et voir en quoi il est capable,
ça ouvre sûrement la porte vers une nouvelle transformation, et ça j'en suis quasiment sûr. À la suite, soit dans le chapitre, soit dans l'animé, on aura une nouvelle transformation, ça j'en mettrai ma main à couper comme on dirait. Donc mes pronostics, enfin mes pronostics c'est un grand mot, plutôt mes théories pour la suite. Personnellement la fin de cet arc, pour moi c'est dans le prochain chapitre, le 25. Après, qui va tuer Zamasu? Je crois qu'on va rester comme dans l'animé. Ça sera Trunks qui va le tuer, mais personnellement, je crois pas que ça va être de la même manière. Parce que vraiment, la manière dont il a été tué avec une sorte de Genki-Dama avec une épée, bon, j'avais pas vraiment apprécié cette fin de l'arc. Malgré le fait que l'arc était bien, mais j'avais pas apprécié cette fin. Donc je récapitule, ça sera sûrement Trunks qui va le tuer. Après, comment, avec qui, avec quelle aide, peut-être ça sera la même chose que l'animé, mais bon, j'y crois pas trop. Vu la manière dont Toyotaro continue à faire ses chapitres, je crois pas qu'il va prendre le même chemin que l'animé. Donc c'est tout pour moi pour cette analyse. Je vous retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Sûrement ça sera la review de l'épisode qui arrive en fin de semaine. Et donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.